Issoufou Kodo qui nous a rejoint sur ce plateau de Télé Sahel pour cette rencontre historique entre le MENA national du Niger et les pharaons de l'Égypte. Une rencontre qui s'inscrit donc dans le cadre des éliminatoires de janvier de la CAN 2012. On se rappelle, lors de la première journée, le Niger en déplacement du côté de l'Afrique du Sud s'est incliné par 2-0. Et de l'autre côté, les Sierra-Léonais ont tenu en échec les pharaons à domicile. C'est bon pour le moral, en tout cas, cette équation qui, avant ce match, en tout cas, Sierra Leone et Égypte, personne ne donnait cher à cette formation sierra-léonaise qui est venue bouleverser un peu le pronostic, alors que c'est le ministre ici de la jeunesse et des sports, le général Memanga Oumara, qui est venu chaude poignée fraternellement et sportivement. Et vous voyez le capitaine, le célèbre Al-Hadari, celui qui, après un match, monte sur les poteaux pour jubiler. Il est en train de présenter la formation égyptienne, composée de Jibril Nomalka, s'il vous plaît. 1. Essam El Hadari. 2. Mahmoud Fatahala Wala Gumba avec le dossard numéro 5. Le 8. Shérif Abdel Fadil. 3. Ahmed El Merdi. En ce temps, Jibril, on est revenu ici et vous voyez les Nigériens, en tout cas, décemment habillé avec le capitaine Pelé qui fait la présentation et vous le connaissez, en tout cas, ce sont des joueurs qui vous sont familiers comme Daouda Kassali, Idrissa Lawali, Alassane Issoufou Dante, Dankoa Kofi, Talatou Abouakar Diego, Moussa Bankano Jibrilla, Moussa Ouo, le Girondin de Bordeaux, Lassina Karim Mbappé, Kamilou Daouda, Mr Kamilou, qui est venu ici, il a bouleversé, en tout cas secoué la formation de l'Espagne. C'était pour une autre manche. Maintenant, il est venu au Bercail, il est venu à Rome pour donner le meilleur de lui-même. Ce Kamilou Daouda qui va porter le numéro 10 de cette formation. Les deux formations maintenant vont passer au ZIM. Et c'est parti.
voyez une vue partielle du stade général Sani Kunce et vous voyez en face de vous, mesdames, messieurs, sans commentaire. En tout cas, le public a répondu Ça, il faut le reconnaître. massivement cet après-midi pour ce match historique entre donc, le Niger et l'Égypte. Le public qui a accepté cette motivation, cette mobilisation plutôt du côté de la FENIFOOT. La FENIFOOT qui a exigé assez que le public soit présent cet après-midi pour que le MENA puisse défendre vaillamment les couleurs, pour que ces joueurs du MENA puissent se donner à fond, pour que ces joueurs ne puissent pas se fatiguer et pour qu'ils soient galvanisés du début jusqu'à la fin de cette rencontre. Et Jibril Namalka, en tout cas, j'ai l'impression, et vous avez vu, vous pouvez lire, arbitre central, Doué Nunkou Mandie, premier assistant, Yo Songi Fullo. Sans commentaire, j'ai orthographié ce mot. Et l'échange défaniant entre les deux capitaines, Al-Hadari, le célèbre gardien, et le célèbre aussi joueur nigérien Idriss Alawali, Dipelé. Le toast est fait, tout de rouge. Et voilà la formation égyptienne, les joueurs entrants comme on dit. Sam Al-Hadari, Mahmoud Fatala, Ahmed El Mehadadi, Ouel Gouama, Ahmed Fati, Sherif Abdel Fadil, Voilà. Ahmed Ali, Mohamed Abdel Shaf, Hossam Gali, Mohamed Abou Treka. C'est Khali. En tout cas, comme je le disais tantôt, nous assistons aussi à une rencontre pleine de suspense, puisque, comme je l'avais dit, l'Égypte est en quête d'un point, enfin d'une victoire, une équipe censée être, en tout cas, l'une des meilleures formations Sauf africaines, que ici, attention, qui est ici, aujourd'hui Gingare, face au Niger, un petit doute, poussé je doute un peu quant à la nomenclature des joueurs des joueurs du Niger. du Niger. Ah si. Ce sont C'est ça le numéro. En parfaite communion là-bas. Oui. Et c'est une rak'at, je suis persuadé, qui est récitée là-bas. Et vous voyez pendant ce temps, le banc de touche égyptien avec le célèbre entraîneur Shahata. Ça va souquer ferme, Jibril Lamaka. Et oui, Kodo, puisque le public a effectué le déplacement, et ce public sera bien servi par le 11 national. Et aujourd'hui, l'Égypte tiendra compte. Je crois que Abou Treka il joue avec le dossard 22 et non 20 comme ils l'ont écrit tout à l'heure. Je disais, Abou Treka, si la réalisation peut rectifier, Abou Treka joue avec le dossard 22. Jibril, tu peux continuer. Nous connaissons en tout cas assez ces joueurs. Et administrativement, on se fie. Oui, allez-y, Jibril. Je le disais que le MENA sera à l'aise ce soir ici au stade général Sani Kunce, vu le déplacement qu'a effectué ce public venu de tous les coins de la capitale. Et vous-même, Youssouf Kodo, qui avez effectué le déplacement depuis Zender, vous êtes nombreux à le faire. Ce soir, nous allons assister. Fallait assister à mon voyage, je vous garantis, hein, franchement, sur les 900 km, les 700 km étaient réservés au football. Même les femmes y parlaient. Ouais. On discutait là-dedans. C'est pour vous montrer maintenant de ce changement de mentalité que les Nigériens ont commencé. Et voilà, en tout cas, deux attaquants de pointe, s'il vous plaît, là. Mr. Kamilou et Issoufou Alassane Dante. Tous des joueurs évoluant au Maghreb. Ils ont une seule ambition. Une seule ambition. Gagner les 3 points. Et ici. que, mesdames, messieurs, il est 15h30 heure de Niamey et que c'est parti. Les Nigériens. Alors là, une première frappe. Inadvertance, hein? Ahmed Ali, un ballon que Kader n'a pas pu arrêter. Et Ahmed Ali a tenté une frappe d'entrée de jeu dès la 10e seconde de ce match. Et c'est une sortie en touche que Daouda Kassali, le portier nigérien, va tenter de dégager. Au Cameroun, Coton Sport. Un géant des géants. Voilà, Daouda qui se dégage. Il a de l'envergure, hein, ce Daouda. Je ne sais pas comment le football, comme on a l'habitude de le dire, le football n'a pas de frontières. Le football, maintenant le football d'aujourd'hui,
Il n'y a pas de grande équipe. Toutes les équipes se battent tant que tout le sifflet de l'arbitre est donné. Chacun tente de gagner maintenant chez lui. C'est ce que le MENA va tenter de faire aujourd'hui. Je pense que depuis 2010, hein, et une seule défaite qui a été enregistrée ici. En équipe nationale. En équipe nationale et même au club. Hein. En équipe nationale, est-ce que MENA a essuyé une défaite ici? Je ne pense pas. Hein. En 2010? Non? Je ne vois pas. Je me rappelle tout dernièrement, match amical, le Sao tchadien était venu mettre en difficulté le MENA, mais grâce à l'attaquant, pas à l'attaquant plutôt, grâce à Kofi Dankoa, le MENA a pu égaliser dans les C'est dernières secondes du match. lui-même sur cette action, il a rien de danger. Kofi qui évolue en Tunisie, est le maître de cette charnière défensive nigérienne qui mettra en tout cas dans des difficultés apparemment l'attaque égyptienne. Kader qui dégage et touche au profit de l'Égypte. J'ai vu la défaite du MENA, c'était certainement face à cette formation nigérienne lors des compétitions de la CAN, des événements de la dernière CAN contre le Nigeria. Non, je parle de 2010. Hein. De 2010 à maintenant. Ce que oui, c'est pour faire allusion à l'élan qu'a pris le football nigérien maintenant, aux réformes qui est en train de subir ce football et que l'on va repartir ici. On commence à tisser un jeu. Attention, ça ne passe pas. C'était Jibril, hein, Soja. Osam Gali, et c'est Soja Jibril qui va tenter de repartir. Récupéré par les Égyptiens, les pharaons qui vont partir. Il y avait une position d'hors-jeu. Sur le numéro 19, Amazaki qu'on a vu, Kodo, lors de la dernière Coupe d'Afrique des Nations. Le public était pressé, avec une certaine curiosité de voir ces joueurs. Il n'y a rien, circuler, Pelé, pour une solution en pointe. Mazou Ouo. Le retrait est fait automatiquement. Spontanément, il a effectué le retrait. C'est la contre-attaque qui est amorcée côté égyptien de l'autre côté avec Wahal Goma pour qui Ahmed El Hamadi a fait la jonction. Voilà. Là où le ballon est sorti, Daouda Ozagé, cette remise en jeu, mollement effectuée. El Hamadi ressollicité pour le retrait de la surface de réparation. Attention. Et sans coup férir, Daouda se saisit du cuir. Pour une ouverture certainement. Et voilà, l'entraîneur Chata. Un grand monsieur du football africain. Ça, il faut le reconnaître. Un militaire de surcroît. Hein? Bien joué. Quelle maîtrise. Hein? Quel calme olympien. Ouais. Bien joué côté nigérien. Tout de blanc vêtu. Voilà. Jusqu'ici, hein? D'un côté comme de l'autre, hein, Jibril? Oui, d'un côté comme de l'autre, ils sont en train de vouloir chercher la faille de l'adversaire. Il faut observer quelques minutes pour pouvoir poser le jeu. Pour l'instant, la balle est égyptienne avec une remise en touche. Il va jusqu'au portier El Hadari qui cherche sûrement ses partenaires et trouve Wawel Goma. Les Nigériens ne donnent pas cette pression-là hein, d'être sur leur terrain, contrairement à ce qu'on voit traditionnellement, où d'entrée de jeu, on essaie d'imprimer un faux rythme pour déstabiliser l'adversaire. Bien au contraire. Donc quelque part, Kodo, il faut le dire, hein, le public devrait pousser, ne pas rester assis pour observer, mais doivent pousser du début jusqu'à la fin. Ceci faisant, les joueurs aussi sauront que le public est derrière eux, mais on voit généralement quand il y a une action, c'est en ce moment que le public réagit. C'est mal fait, mais quand même le corner. Ouais. Le premier corner, nous n'avons pas la durée ici.
5e minute. Et sur le ballon, nous avons Konaté. Mbappé qui évoluera peut-être dans quelques mois Danemark. Pour le moment, son texte est réussi. Ils attendent juste les formalités. Nous lui souhaitons bon vent à ce futur ambassadeur du Niger. Il n'y a que le foot, que le sport qui a cette vertu. En tout cas, une seule personne qui a en charge toute une nation. Bien joué, Jibril Moussa Sodia. Lui, on laisse les Égyptiens jouer plus, ils ont le loisir de faire mener la pression. Pour être le premier sur le ballon, à mon humble avis, Djingare. Abou Trega, c'est un joueur de classe internationale. Donc un joueur à surveiller, on ne doit pas lui donner le champ. 5 minutes de jeu. Deuxième journée éliminatoire CAN. Ici au stade Général Séni Kountché. Niger 0. Égypte 0. Dans les petites discussions que j'avais eues avec Mazouo, il disait que, plaise à Dieu, il essaiera en tout cas de marquer un but à l'honneur de son enfant, de son bébé qui a aujourd'hui 7 jours. C'est le baptême aujourd'hui. Ce sera, ouais. Et ce sera son premier but, ouais. En tout cas de l'histoire, en tant que professionnel. En tant que professionnel. Pour le compte du Niger. En tout cas, il dit qu'il fera le meilleur et avec l'appui de ses coéquipiers. Jusqu'à présent, c'est un peu timide quand même. La balle est égyptienne avec une entrée de touche de Mohamed Abdel Safi. Et je suis persuadé que Moazou fera le tout pour le tout. Merci beaucoup. Ce match, Haroun Abdullah a tenté de jouer avec 3 attaquants. Mazou évolue sur le flanc droit. Issoufou Dante dans l'axe et de l'autre côté, Kamilou Daouda sur le flanc gauche de Al Ittihad. Pendant ce temps, c'est Al Hadari, le portier égyptien, qui se dégage. Il se dégage bien quand même. On va développer la contre-attaque. Moazou. Attention, il se mêle les poinçons. Ce n'est pas fini. Les Nigériens, oh là, Dante. C'était une balle à travailler pour Mr. Dante, oui, pour la déviation. De façon instantanée, alors que son partenaire n'est pas en place. Et que l'on va repartir avec je suis persuadé qu'il y a quelques erreurs aussi encore. Une petite faute sur Jibril Moussa. Paradoxalement, Jibril Moussa, latéral droit qui joue sur le plan droit. Un latéral gauche plutôt qui joue sur le plan droit aujourd'hui. Parce que tout simplement, Haroun Abdullah a fait la découverte nouveau joueur, un Nigérien qui est venu du côté de France. Il s'agit du numéro 14, Ahou Delis Iwara. Vous le voyez, en tout cas, j'ai vu de par ses touches le ballon, en tout cas, sans porter un jugement, mais quand même, il y a quelque chose dans le pied. Il joue en CFA. Une action dangereuse. Club de football amateur. Attention! Il a préféré se dégager. Une mésentente, Daouda n'a pas accepté cela. Pas accepté cela vraiment. Oui, parce que là, il donne un corner gratuit. Il donne un corner gratuit et ça a la forme, en tout cas, d'une sorte de débandade, de la non-maîtrise du ballon. Et tout à l'heure, Mamadou, tu parlais de Jibo qui est en latéral droit et quelque part, il faut le noter que Jimmy Blues a eu quelques problèmes au niveau de la cuisse. Donc il ne pouvait pas jouer. Lui qui occupait ce poste, peut-être cela est tenu en danger. Il n'y a absolument rien. C'est Abou Treka, le joueur sûr de très près. Vous le voyez. J'ai cru entendre un coup de sifflet. Je pensais que c'était un hors-jeu, quelque part. Le jeune Diego, il joue avec Pelé. Là, Dante, voilà. Non, pas perdu. Voilà pour les rouges.
rapidement avec Mohamed Abdel Shafi. Le Shafi qui garde le ballon. Il le perd. Mazou récupère ce ballon. Il joue avec Djibril. Pelé. De l'autre côté, Camilou qui a le champ. D'espace Camille. Oui, c'est ce qu'il veut. Voilà. Oh là là. Il est revenu à la charge encore. Ce n'est pas fini. Cette fois-ci, c'est de l'autre côté avec Ahmed. Hors-jeu. Position de hors-jeu de Ahmed Fati. Bien vu Selon par toute le vraisemblance. juge de touche. Le deuxième linesman ivoirien. Assez timide, hein? Oui, Pas beaucoup d'animation. pas du tout. Le Nigérien a été inquiété depuis le début de la partie. On joue pratiquement 10 minutes, c'est un peu plus de 10 minutes. Et c'est les Égyptiens qui récupèrent le ballon. Non, pas pour longtemps. Diego, une petite déviation, non? Ah, ça ne passe pas. Ça ne passe pas. Rapidement. Il était sur la trajectoire. D'ailleurs, attention, on se parlait là, Pelé. Qu'est-ce qui s'est passé? Une mauvaise communication. Précipitation. Attention, Kofi est là. Ça ne passe pas. Une position de hors-jeu. Il faut veiller au grain, hein, s'il vous plaît. En tout cas, moi je me dis pour ces genres de rencontres, il n'y a pas de déconcentration. Il faut être vraiment dans le match, du début jusqu'à la fin. Parce que ces genres d'actions qu'on vient de voir, là, les ententes entre Pelé et Diego, on ne doit plus voir puis, ces genres de situations. À ce stade de compétition, c'est des choses qu'il faut éviter. L'erreur la moindre erreur est fatale. Le plan, Mbappé. Une longue balle regardez, il y avait un problème de positionnement jusqu'ici. Dante réclame Dante ce ballon dans est les jambes. beaucoup trop en pointe aussi, beaucoup trop avancé. Il ne fallait pas, et il y a beaucoup de champs qu'on laisse. On leur donne le loisir du milieu du terrain, ces Égyptiens. Abou Trika en profondeur, il ne passera pas à Mazaki. Ah oui, je le savais. C'est parce qu'il a affaire à lui. Un corner corner. égyptien. Le moindre. Hein. C'est le célèbre Abou Trika qui est sur cette balle. Là, si le joueur nigérien vous entend, hein, il risque de s'emballer. Quand même, il faut reconnaître le mérite Ballon, du joueur. oui. En tout cas, Abou Trika, c'est quelqu'un C'est qu'on a vu. On l'a vu sur plusieurs cannes. Il a toujours fait la différence dans cette formation égyptienne. C'est un joueur qu'il faut respecter. Et c'est un joueur qu'il faut craindre dans ce match. Et c'est pour ça qu'on doit le suivre de très près. Là, il dégage avec le pied gauche. Et la balle n'arrive pas à la cible. C'est une sortie en touche rapidement jouée par Mohamed Abdel Shafi. Les Égyptiens gardent le ballon au niveau de leur défense. Ballon égyptien avec Ahmed Fati. Ce ballon est récupéré par les Nigériens qui vont repartir avec Camille rapidement. Non, encore une mésentente entre ces deux joueurs. Qui laisse passer le ballon. Fausse déviation, non. Ah, c'était son point fort, il a tenté une frappe. Il a l'habitude de marquer ouais. contre le Cameroun. Ah, il l'a fait. Une belle frappe et ça a fait trembler le filet. Et c'est d'ailleurs ce but qui lui a valu une place au Coton Sport. Et depuis lors, les dirigeants du Coton Sport l'ont ciblé. Ils ont ciblé ce joueur nigérien. Il s'agit de Konaté, qui a fait 3 saisons au Coton Sport avec une finale à Avec l'affiche. ces quelques Égyptiens qui évoluent ici. Oh, Jubo, c'est pas bon cette action. Il manque de précision. On a l'impression qu'il jette ce ballon. Oui. C'est comme si c'était une petite louche qu'il a faite, mais dehors, c'était intéressant quand même. Mais le manque de précision. Mauvaise action. Attention, hors-jeu. Oui, constamment à l'hors-jeu. Ahmed Ali. Non, il faut que ces joueurs se concentrent. Il faut qu'ils soient dans le match. Le MENA doit se réveiller, Mamadou Djibril. Sincèrement. Parce que là, la moindre erreur est fatale. C'est ça, je le dis et je le répète.
Le MENA doit se réveiller face à On ne cette... doit pas oublier qu'on est devant une grande équipe, une grande formation. Une grande formation dont je m'en vais quelque part vous donner le palmarès avec à l'actif le record de victoire en phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations. 7 CAN remportées en 1957, 1959, 1986, 1998, 2006, 2008 et 2010. Ça veut dire 3 victoires d'affilée. Une grande qui bat le record de participation en phase de Coupe d'Afrique. Donc l'Égypte n'est pas un petit morceau comme on l'a dit. L'Égypte est une grande nation de football. Le MENA a les potentialités de gagner cette rencontre ici sur notre propre stade. Et avec ce public, malgré qu'il soit un peu timide, on doit faire mieux. C'est bon, mais ce n'est pas arrivé. C'est bon, mais ce n'est pas arrivé parce que je me dis que ces Égyptiens sont en train de nous baratiner un peu pour faire le jeu quand la chaleur va diminuer. Et il faut faire attention. Je me dis qu'on doit miser fort dès maintenant, dès le début de cette rencontre, parce que là, il y a un joueur nigérien qui reste sur la pelouse. Il s'agit certainement de Issoufou Dante, qui a reçu un coup sur la tête. Voilà, Dante. Ah, c'est sur le dos. La tête. Quel beau monde là. Avouez que c'est joli. De l'autre côté, ça, c'est les élèves policiers, effectivement. Là, on ne fait qu'agiter. Voilà une belle action manquée de préparation. Non. Honnêtement, elle n'allait pas faire mouche. Parce que Dante est parti avec un esprit de déviation. Elle n'allait pas faire cette tête, oui, c'est clair. Sauf une seule chance. Nous sommes, comme on est de bons musulmans, nous sortons de Al-Namna Sharaha pour que ça rentre. Et sinon, techniquement, il n'est pas allé en tout cas pour le chose. Voilà un beau public qui a rempli, qui a entendu l'appel du bureau exécutif de la Fédération nigérienne de football et toutes les bonnes volontés qui ont contribué à ce déplacement de ce public. Nous ne pouvons que leur dire merci. Ceci faisant, vous contribuez au développement du sport, au développement du football, car le Niger est en train de chercher à sortir de cette réserve. Toujours, il faut compter avec les autres pays, pas avec le Niger, mais maintenant je pense que c'est un temps révolu. Depuis son arrivée à la tête de la fédération, Pelé a mis l'accent sur le travail, il a mis l'accent sur la cohésion autour du football, autour de tous les acteurs du football, et ce qu'il est en train de faire et ce qui permet à notre football de se hisser. Voilà, c'est reparti Kofi de la tête pour Diego Mbappé. Mbappé pour Maazou sur le flanc droit. Maazou qui dribble, belle fin. Maazou qui cherche loin Kamilou mais ne trouve pas. Et ballon intercepté par la défense égyptienne par l'entremise de Shérif Abdel Khalid. C'est le regroupement offensif. Chaque fois que les Égyptiens ont le ballon, en tout cas, ils essaient d'avancer le cuir et ils arrivent jusqu'au niveau de la surface de réparation. Et qu'est-ce qui fait cela? C'est le fait de laisser faire l'adversaire à n'importe quel moment. Une fois que la balle monte et c'est fini, vous voyez, vous allez voir, et c'est parti, côté égyptien. Vous voyez, c'est très simple, hein, puisque le milieu du terrain est dégarni et les Égyptiens ont le loisir de mener le ballon, en tout cas loin possible de leur but. Le jeune Diego qui s'infiltre dans la défense, il joue avec qui? Avec Dante. Maazou qui rate de justesse l'ouverture du score. Oh, quelle magnifique action, en tout cas action nigérienne avec à l'affiche Diego, Kamilou et Maazou qui vraiment a manqué de justesse. Et surtout avec à la base un travail de fond, un travail individuel, la tête, ouais. Honnêtement, hein, le gardien était battu. Adari était battu. Il s'en est fallu de peu. Et que maintenant le public se réveille. Et que les joueurs nigériens aussi, je crois. Les voici, ils vont faire le débordement. Ils n'arrivent pas à passer. Dante, pour une autre solution. Ah, ça vient, hein. Au deuxième poteau. Voilà. C'est bien, l'intention est bonne, mais quand même, voilà un public qui commence à revoir
et à espérer quelques 60 secondes en tout cas de chaude alerte côté égyptien. Et c'est un travail collectif qui a été fait. Ce serait un but bien travaillé. L'émanation a été faite depuis la base avec 3 à 4 joueurs au sortir d'un travail individuel du petit Diogo Alassane. Le 19 Amarzaki qui avait donc commis une petite faute sur Kofi Dankwa. Voilà, Kofi Dankwa qui a ce ballon. Kofi Dankwa qui joue en Tunisie. Une pichenette sur qui Maazou, la définition n'est pas parfaite et le ballon est récupéré par Sherif Abdellatif. Avec le calme le plus absolu, là on ne fait que pousser le ballon. On va repartir côté nigérien. Kader, Soja, joueur de l'Espagne, continue. Laisse le soin à Maazou qui va déborder à tacle depuis derrière, assez vicieux. Mais le ballon est pour le Nigérien. Soja de l'autre côté qui va ouvrir pour Kamelou qui renverse le jeu. En tout cas, c'est une sorte de réveil, Djibril, côté nigérien. Oui, le public se réveille. Et vous avez vu la circulation du ballon. Oui. Ah, on aime cela. En tout cas, pour l'instant, ces joueurs nigériens donnent du plaisir aux spectateurs. Et c'est ce qu'il faut pour marquer. Il faut dominer. Et pour marquer, il faut essayer de garder la balle. C'est ce que les joueurs de Harouna Doula tentent de faire. L'avantage du capitaine Pelé, c'est qu'il joue Qu'est-ce qui se passe des deux pieds. Mamadou, ça lui arrive d'enrayer le danger au bon moment. Et là, Kader qui prend de plus en plus confiance à travers ses ballons. Et là, et je crois qu'ils sont partis pour demain. Pas récupérer cette balle, il a sauté Dante alors que Diogo a fait l'essentiel, le jeune Diogo qui joue à la SGN. Ah oui, je connais les valeurs de ce jeune homme, Mamadou Djingere, tu le suis de près, de la maison jusqu'aux entraînements, des différents matchs, avec les conseils que tu arrives à lui donner. Il s'en sort et voilà l'action. Dante il ne peut rien faire, il était obligé d'effectuer ce qu'on appelle un saut d'obstacle pour éviter de blesser l'adversaire puisque ayant la maîtrise du ballon. Mais nos chers téléspectateurs doivent nous permettre de vraiment remercier tous les Nigériens qui sont à l'extérieur en train de nous suivre à travers notre satellite AB3, notamment en Côte d'Ivoire. Partout dans le monde. Partout dans le monde, ils sont en train de nous appeler, mais on ne peut pas décrocher. En termes de diffusion, vous prenez la planète Terre, il n'y a qu'une portion. Télé Sahel n'arrose pas de la terre, qu'une portion, n'atteint même pas la superficie du Niger. Donc nous avons cette latitude d'être vus partout. C'est pour dire que Télé Sahel est international. Et voilà, El Hadari, le gardien emblématique, une figure emblématique de cette formation égyptienne. El Hadari, Essam El Hadari. Un peu à sa tête. Il a cassé le rythme de jeu tout à l'heure, là, compte tenu de la pression de. Mais c'est des spécialistes. Oui, mais quand même, ça ne se fait pas. C'est des clair, spécialistes. Il n'y avait rien, c'est pas ce tir. Il a compris. Comme Jibril l'a dit, c'est l'expérience. Nous jouons le ménajou avec une formation expérimentée. C'est de la triche. L'expérience se fait sur le terrain. Il ne faut pas se faire sortir la balle et dire que c'est de l'expérience de façon délibérée. Mais soit c'est quand même. C'est de bonne guerre. Là, je suis d'accord. Ouais. Maazou qui tente de jouer rapidement, il joue avec Pelé. Ah, cette balle est trop avancée. Camille va tenter de la récupérer. Camilou, Daouda, son point fort, Camilou. Il a été séché, C'était ça son point fort. Ça, Mr. Camilou, comme aime bien le dire Kodo. Le déstabilisateur, il a déstabilisé la défense égyptienne. Et c'est le latéral qui joue avec qui? Pelé. On ouvre, Alors là, Mazouo, Mbappé plutôt, autant pour moi. Mazouo, j'ai anticipé. Voilà. Avec Mbappé, Mazouo, ce serait meilleur. Oui, il était bien parti. Mais ce n'est que partie remise. Et que voici les Égyptiens de l'autre côté avec Ahmed Fatih qui ouvre pour Abou Trikala. Abou Trika. Notre Trikala ailleurs. Zander. Mon cher Trikala de l'espoir de Zander. Oui. Voilà, Trika.
La jonction est faite. Il y a beaucoup de densité maintenant au niveau de la surface de réparation nigérienne. Et c'est ce qui est bien. On crée cette densité. On ne peut pas passer. Il faut la balle aérienne. Et non! Dangereux. Et vous voyez, ça, c'est comme s'ils m'ont entendu. C'est la seule façon de dévier ou contourner la défense nigérienne. Puisque c'est toute une escouade de joueurs. Belle initiative quand même si elle est sortie. Jubo avait voulu passer de derrière El Hadari, tranquillement, qui est avec son brassard. Avait voulu vraiment jouer, mais malheureusement. C'est reparti pour les Égyptiens avec Hossam Gali qui cherche sur le flanc droit et obligé de revenir vers sa défense. Tranquillement dans le rang central, cherche un partenaire avec Abou Trika. Il a changé de position, hein, si vous avez remarqué. Ah oui, parce que là-bas, il y a un teigneux qui le dérangeait, Soja. Oui. Il est obligé de changer. De l'autre côté, c'était Conté sans l'expérience de Kofi, qui l'attend au tournant. Vous voyez Kofi, il jouait dans Dakassal. On ne voit pas ce qui se passe. Mbappé qui cherche à Pelé. Oh là, une conduite de trop. Oui. C'était osé. Et que Pelé, non. Non. C'est vrai, il faut chercher à voir, mais... Il cherche à se déchaîner. Oui, en tout cas, c'est pas de cette façon qu'il faut battre un gardien de la trempe de El Hadari. Là, je suis d'accord avec vous. Pas avec une frappe lointaine. Hadari est assez présent dans les cages, même si ce gardien est âgé. Ballon récupéré par les Égyptiens avec Ahmed Fati. Ahmed Fati pour Mohamed Abdel Shafi. La balle sort en touche pour le Niger. Daouda Kassali. Voilà. Beaucoup d'agitation de l'autre côté de la cabine de nos collègues de la Voix du Sahel, Sekou Beri Ibrahim et Bamoussa. Parce que maintenant, plus question de rester sur la même courante. Nous sommes là-bas au perché à plus de 50 mètres. Nous avons comme témoin notre poste de télévision, comme vous, mesdames, messieurs, chers téléspectateurs, où que vous soyez, dans les 7 régions du Niger. Et je suis persuadé, attention Mahazou. Il a subtilisé le ballon quand même avec sa vitesse. Il disait tout ce qu'il faut maintenant, il faut une certaine combinaison avec Mahazou, une certaine complicité. Il faut qu'il y ait un joueur en appui avec Mahazou pour y aller. Et vous allez voir, je crois que... Vous qui avez fait tous les stades en tout cas d'Afrique, il paraît que quand vous partez jouer chez les Maghrébins, soit ils vous amènent sur un terrain, un stade, sur un tapis ou à carrément 0 degré. Carrément 0 degré, on attend à la dernière minute, puisque dans le règlement, il faut jouer un match avant 21h. Tout juste au-delà de 21h, c'est fini, on ne peut plus jouer le match, sauf cas de force majeure. On commence là-bas en hiver, on commence les matchs à 21h de la nuit, heure de Niamey. Et je vous jure, bonjour les dégâts, vous ne pouvez rien faire. D'abord, c'est un ballon noir, puisqu'il neige là-bas, il faut mettre un ballon noir. Et là, vous avez des petits problèmes d'acuité visuelle, puisque vous n'êtes pas habitué. Ils sont habitués. Kodo, la petite expérience, j'étais au stade El Menza de Tunis. Et je te jure, j'étais obligé, je grelottais. Il aurait fallu que Slimane, notre confrère de Ténéré, qui me cherche une tasse de Lipton pour me réveiller parce qu'il faisait tellement frais. C'était autre chose, il ne fallait pas voir l'ambiance. Moi, je n'ose pas dire, sinon j'allais faire une publicité au café. Si je vous dis la tasse de café que j'ai eu à boire à Constantine, là-bas en Algérie, et en Égypte aussi, et en Libye. Voilà la défense égyptienne qui est toujours en train de se chercher. C'est de bonne guerre. Ça amène ces Égyptiens sous un soleil de plomb aujourd'hui. Les Égyptiens qui sont en train toujours de tisser dans la défense, cherchent une faille, n'arrivent pas à trouver. Ahmed Ali qui revient pour prêter main forte, mais hélas, Ahmed Fati dégage, ballon récupéré
par le Niger avec Mbappé. Mbappé qui cherche Mahazou. Mahazou avec sa pointe de vitesse. Voilà. Il passe. Voilà. C'est le but. C'est le but de Mahazou. Mahazou il a dit qu'il va marquer pour le Niger. Il va marquer pour son enfant. Et voilà le public qui est déchaîné. Il fallait une complicité. Un plan sur Mahazou. Il dédie ce but à son bébé, à son nouveau-né. Au Niger entier. À toute la nation nigérienne. À toute la nation nigérienne. Vous voyez, quel beau monde. Quel beau monde à l'IS. Nous allons voir l'action. Il a sauté. Et là, il a pris au dépourvu le défenseur avec un tacle vicieux. Il est parti là, voilà. Ça, c'est un travail de professionnel. C'est un travail de professionnel, Kodo, parce que là, il est aux entraînements, on faisait. C'est pas n'importe qui. Oui. Il va avoir son froid, sa maîtrise globale et fixer un gardien de la trappe et El Hadari a marqué un but. Il disait que Jibril, je vais te dire quelque chose, une petite confidence. Je vais marquer pour le Niger et je vais marquer pour l'enfant. Et c'était ça. À la 35e minute. Mahazou a tout simplement prouvé qu'il n'est pas professionnel pour rien. Bien servi aussi au passage par Mbappé. Alors là, voilà, une petite concentration est très importante dans cette reprise de balle que Kamilou et Daouda Kassali. Ouais, Jibril, dans l'expérience, c'est des buts qui sauvent les arbitres. Oui. Même les arbitres acceptent ce but parce qu'ils ne souffrent d'aucune ambiguïté, d'aucune faute technique. C'est un but propre, comme il faut le dire. On le dit. Et là, à loisir. La défense égyptienne n'a qu'à s'en prendre à elle-même. Ça. C'est reparti, Mbappé. Mahazou n'avait pas répondu au coup de téléphone. Et c'est reparti pour l'Égypte. L'Égypte qui est menée pour l'instant 1-0 par le Niger, qui est en train de chercher, pousser. Ballon récupéré par Kamilou pour Pelé. Pelé qui donne à Ahou qui... Sur le flanc gauche et El Hadari. El Hadari qui réceptionne. Ahou là, Ahou Denis Iwara là, c'est vraiment un joueur. Je crois que là, Haroun Abdullah a fait une bonne affaire en trouvant ce joueur nigérien qui était donc du côté de France depuis plusieurs années. Depuis 24 ans, je pense. 24 ans, il est venu une seule fois oui. Au Bercail. Il est de Myria, son papa est de Myria, je pense. Myria. Oui. Alors là, je vais chercher. Il faut vérifier Kodo. C'est vite fait, hein? Oui. Mili d'Aboumani. Je ne sens pas Mr. Kamilou. Je ne le sens pas en tout cas. Mr. Kamilou est tenté. Il y a eu, je pense que une sorte de croisement de position entre eux. Vous voyez, puisque c'était eux qui étaient en pointe. Le public se réveille là-haut là. Si la réalisation peut nous permettre un temps soit peu de voir cette eau-là qui est en train de se passer. Et voilà Mahazou, le buteur. Il faut croire de toutes les façons. Le football, c'est pas diable. Le football, on l'a dit, on va continuer de le dire, on cesse de le dire. Le football, maintenant, ce n'est plus l'histoire de grandes équipes, l'histoire de professionnels. Le football, ça se joue maintenant. On l'a vu. Oui. C'est comme on dit, hein, l'union fait la force. Ce public est venu. Il faut croire, c'est pas fini, certes, mais je me dis qu'il faut toujours croire. Ne crions pas victoire, mais il faut y croire. Alors que Ahmed El Hamadi. Hier, une petite confidence à Mamadou Djingere. J'étais en train de suivre le match Roumanie-France. Quand la France a marqué un but, la petite Assia a dit papa but. et sa maman qui dit demain vous allez gagner 2-0, je l'espère de tout cœur. En ce moment, la France a marqué un deuxième but. Alors là, si jamais le Niger gagne 2-0, on va chercher l'expertise de Madame Jibril. Pour toujours. Comme c'est le cas de la pieuvre lors de la Coupe du Monde. Ouais. Nous allons la chercher. Nous allons chercher notre. En tout cas, hier, ça m'a étonné. Assia qui a 2 ans, elle le disait papa but, j'ai dit à l'aise. Demain, il y a un grand match pour le Niger. Donc, en tout cas, il faut un grand match. tous briller. Un match aussi simple en tout cas que ça. On n'a pas l'impression d'avoir cette équipe d'Égypte au palmarès riche et étoffé. C'est tout simplement des êtres humains comme nous, avec 2 pieds, une tête. La preuve. Je me rappelle, c'est ce que l'ancien ministre de la Jeunesse et des Sports, Abdelrahmane Saïdou, a toujours dit. Vous allez jouer comme
avec des hommes comme vous qui ont 2 pieds, une seule tête, 2 mains. Donc vous ne devrez pas donc avoir peur de ces gens. Vous allez jouer comme eux et vous allez vous battre comme des hommes. C'est passé Mr. Camilo qui passe sur le flanc droit et sert Diego, c'est bien joué. La balle n'a pas mordu. Ouais. Il a fait 2, 3. Recto verso. Oh là, il en a fait de 3. C'est pas fini. Le retrait. Il a fait tout. Ça fait l'essentiel. Effectivement, Kodo. Il est bien. Camilo qui revient à la Diogo charge. qui n'est autre que Talatou Alassane. Boubacar Talatou. Boubacar Talatou. Moi, je suis émerveillé par ce latéral gauche nigérien. Sincèrement, il fait un travail exceptionnel. Il vous a séduit, hein? Il m'a vraiment séduit, ce joueur français là qui est du Niger. Et c'est les Abou Treka qui sortent ce ballon. En fair play. Donc Camilo Daouda, voilà Camilo qui se tient la cheville. Il a dû prendre un coup au passage. Pendant ce temps, la partie est momentanément arrêtée. Il y a assez de juges. Camilo, à n'importe quel moment, il peut faire mouche. À n'importe quel moment, ne serait-ce qu'à la dernière minute, je suis persuadé, c'est un but potentiel qui est là, qui mijote, qui est là, qui parcourt le stade. Prions tous, Kodo, pour que la baraka soit avec nous, pour qu'on gagne ce match. Aide-toi, le Celtic, aide-le. Oui. C'est simple et je suis persuadé que ces joueurs nigériens ont cet esprit. Alors que voilà, il a fait un saut d'obstacle d'abord avec le ballon conduite, il a évité la charge. Et là, vous voyez, à un moment donné, il a fixé. Et voilà, quel travail. C'est joli, c'est joli. C'est le but qu'on voit, les buts étrangers. C'est joli, vraiment, c'est joli. À revoir, M. Suleiman, le réalisateur sportif de Télé Sahel. Je suis persuadé que Suleiman aime ça, notre cher réalisateur. Et Mazouo. Vraiment, Mazouo, le sociétaire de Bordeaux. Ces buts vous rappellent 100%. À chaque fois, il était meilleur buteur quand on faisait l'émission. 100% faute. C'est là son point de départ d'ailleurs. Effectivement. Sur le petit portrait que nous avons réalisé à son intention. Et c'était ce fruit. Alors tant mieux. Et nous sommes prêts à le faire à n'importe quel joueur nigérien. Et moi en tout cas, je l'ai toujours dit. Pour qu'il y ait bon football, pour qu'il y ait spectateurs, il faut qu'il y ait des vedettes. Il faut qu'il y ait des bons joueurs au stade. Ce sont ces bons joueurs-là, ça fait plaisir. Ces stars-là qu'on a l'habitude de l'aider, ce sont ces gens-là qui peuvent faire venir le public au stade. Djingere, si tu vois ce public. Si le Niger gagne aujourd'hui, je me dis le prochain match du Niger contre, je ne sais pas, l'Afrique du Sud ou la Sierra Leone au stade, on n'aura pas besoin de faire une mobilisation, le public va venir. De prise de conscience. Oui. Et surtout maintenant au niveau de l'intérieur du pays, Niamey, il y a une certaine assise qui est là, il faut le reconnaître. Hein. Tout le monde est de Niamey, personne n'est de Niamey, mais c'est chez nous quand même, il faut reconnaître s'il y a un certain fossé entre le football de Niamey et celui de l'intérieur du pays, c'est tout à fait normal. Il faut qu'il y ait une prise de conscience à partir de maintenant. Dirigeants et sportifs de l'intérieur du pays vont savoir qu'il faut s'atteler au travail, dire que le football se joue sur le terrain, se fait de façon technique. Ce n'est plus les diatribes et des querelles instantines qui peuvent en tout cas faire évoluer le football nigérien. Et voilà Dante qui avait tenté une frappe tout à l'heure, vous l'avez vu sur votre petit écran, qu'il avait raté. Camilo qui tente de percer mais se heurte au mur défensif de l'Égypte et obtient quand même une touche qui sera exécutée. Et vous voyez, par sur la configuration, sur papier, c'était les deux attaquants de pointe, Camilo et Dante. Et Mazou faisait le relais. Et vous voyez comment il a traversé le terrain pour faire un travail à plus de 70% individuel. Et donc je me dis que Haroun Abdullah a tenu compte de la vitesse de Mazou pour le mettre un peu en excentré et pour pouvoir surprendre. Et Dieu merci, il est arrivé à faire cela. Kofi qui tranquillement aujourd'hui quand même parvient à ne pas trop bouger. Et en train d'observer le travail bien fait de Kader Amadou, sociétaire de l'Olympique Football Club, un garçon plein d'avenir. Il est grand temps que Kader, Diego, tout ce beau monde quitte le Niger. Et Mazou avec une belle touche de balle, vraiment ratée. Note que deux joueurs locaux, non? Par Mbappé. Ici, sur le terrain, deux joueurs locaux. Kader, non, ils sont plus les deux. Nous avons Kader, nous avons Diego, Jubo, Pelé, Jubo. 4. Oui. Mbappé aussi est dedans, 5.
pour Kamilou. Qui garde et joue dans les pieds de Dante. Dante face à Goma. Bien joué Dante. Kamilou. Mbappé bien servi. Kamilou, qu'est-ce qu'il va faire? Mazou, oui, hors-jeu. Ouais. Il avait contourné le ballon. Pourquoi pas une frappe? Justement, c'était la meilleure solution. Éviter cette position, c'était une position de hors-jeu. Son déplacement avait annulé le hors-jeu, mais il ne fallait pas le servir. Oh là là, manque d'expérience. Oui, ça va venir, Kodo. Plus vous affrontez les grands, plus. Je suis persuadé, si c'était à cette position, Mazou, il n'allait pas lui donner cette balle. Il allait frapper. Compte tenu de la position de l'adversaire. Oui, ou garder complètement le ballon avec une conduite de surplus. On n'est pas encore là. Mais quand même, ça va arriver comme vous l'avez souhaité, Jibril. Là. Oui, ça va arriver. Et voici un ballon qui traîne. Dante maîtrisé par Kamilou. Kamilou en arrière. Ressollicité. Rapidement en 1-2. Dante. Oh là. Oui, il y avait un écran. C'est une sorte de hanché. Hanché. Comme le Faka. La première partie assez longue. Effectivement. Il est toujours assez long. C'est parce que le MENA mène Mamadou Djingare. Il faut qu'on arrive à la mi-temps. Alors là, il se pose mille et une questions. Comment s'est-il passé? Peut-être qu'il ne restait pas grand-chose. Ça frise sportivement une humiliation de la part de El Hadari. Là, il ne revient pas. De la façon dont il a été battu. Mais il a en face de lui, un professionnel. Effectivement. Il va de soi, Pelé, tranquillement dans le rang central. Qui vient de te marquer ce fameux but, c'est un joueur évoluant en France. Et à Bordeaux, il va dire à tiens. Ah, pas la déviation. Oui. El Hadari se dit, cette histoire, c'est pas ça. C'est pas facile. Pelé, tranquillement, attention, il ne faut pas te faire subtiliser le ballon. Kofi pour. Non. Jibo, bien vu. Jibril Moussa, faute. Ouais. Ballon pour le Niger, donc. Il reste une minute peut-être, Mamadou Djingare. En tout cas, la 45e minute. Une minute, pas plus, apparemment. Pour les arrêts de jeu. Hadari s'est blessé une fois. Ah oui, il a mis la main. Oui. Il avait la main et s'est reconstitué en victime. Effectivement. C'est bien, on peut dire que cette première période a été très bénéfique pour le MENA national qui a été poussé par son public, qui avait répondu vraiment présent, et c'est très très important pour le sport nigérien, pour le football nigérien. Ces infrastructures dont nous disposons devront être toujours remplies pour supporter. Il faut que le Niger puisse être vraiment au rendez-vous des compétitions. Et je pense que ce n'est pas diable si les autres pays sont parvenus. C'est un travail qui a été fait avec la complicité du public. On a l'habitude de dire, tous unis, nous vaincrons. Diego, il ricoche sur Dante. Dante a pris un coup, il se relève. Il se relève, mais Kamilou qui n'arrive pas à prendre cette balle. Position d'hors-jeu. Oui. Dante a reçu un choc. Cette frappe qui a ricoché sur sa tête. Il se relève néanmoins, il se relève. Et c'est l'Égypte qui va repartir. L'Égypte avec Hamed Ali de l'autre côté. Hamed qui se rabat sur Hamed El Mehamadi. El Mehamadi. Il garde le contrôle du cuir. Une frappe. Waouh, Daouda était là. Heureusement que Daouda était dans le match, sinon c'était une frappe puissante de Hamed Ali. Raté la prise, il était aux aguets. Voilà. Pour cette première partie. 1-0, mesdames, messieurs. Comme vous pouvez le voir sur votre petit écran. On ne rêve pas, hein? Vous marquez à la 35e minute que voici. Mazouo Subtilise le ballon avec Mohamed Abdelchafi et il trompe sans souci le portier Al-Hadari. Avec un calme olympien. Et Sam Al-Hadari. Voilà. Mazouo qui a fait un passage en Belgique avant de se retrouver en Russie, puis en France, où il
Vous êtes sur Télé Sahel, mesdames, messieurs. Donc, deuxième journée, la phase éliminatoire de la CAN. Ici au stade général. Deuxième partie de cette rencontre entre les pharaons qui se sont déplacés dans le cadre de la deuxième journée des éliminatoires de la CAN 2012. Les pharaons qui sont menés ici au stade de Sénécoutier, un but de Mazou, et c'est les pharaons qui attaquent dès la première seconde avec Mohamed Aboutreka. Cette balle passe dehors sans souci pour Daouda Kassali qui va se dégager. Voilà le portier nigérien qui n'a pas été inquiété lors de la première partie de ce match. Daouda Kassali, on le souhaite, qui va donc garder ses cages vides, vierges plutôt, jusqu'à la fin de la partie. C'est le souhait de tous les Nigériens, plus que la cause est nationale, je l'avais dit tantôt. Oui, la cause est nationale, c'est reparti. Jibo, un long ballon pour Maazou qui tente avec un duel avec El Ardari, mais sans beaucoup de soucis pour le capitaine égyptien qui joue avec Awal Goama. Tranquillement cherche des partenaires et retrouve enfin Kader qui obtient une touche. Voilà une remise en touche exécutée par Jibo. Jibo pour Diego. Diego qui fait une mauvaise rentrée. Kofi qui essaie d'envelopper, de défendre les cages de Daouda Kassali. Voilà Daouda, le géant, tranquillement, qui cherche... La partie vient de démarrer et je me dis que Daouda, l'entraîneur national, Harouna Abdullah, doit davantage travailler. Qu'est-ce qu'il a fait? Kader? Kader qui a hésité. Depuis un certain temps. Et l'attaquant, voilà, l'attaquant égyptien va écoper d'un carton jaune pour simulation. Il s'agit de Amar Zaki. Apparemment, il n'est pas d'accord. Amar Zaki, le géant Amar Zaki qu'on appelle. Mais qu'est-ce que je fais, nom de Dieu? Si. Voilà. En fait, il ne l'a pas cherché parce que lui, il était en position de ballon. Ah oui. Ouais, l'arbitre a exactement vu l'action. Il y a une petite tirade. Il a mis aussi la main. Heureusement que le ralenti est formel. Voilà, pas de changement apparent d'un côté comme de l'autre. Avec cet effet psychologique côté nigérien. 1-0, et ce depuis la 35e minute. Marqué but par Maazou Ouo sur une belle passe millimétrée. Et le reste, en tout cas, il l'a fait de main de maître ou du pied du maître, en tout cas en cette circonstance. Pour marquer un but, en tout cas, comme l'a dit Gingare, propre, ne souffrant d'aucune autre forme d'inégalité. Et que voici les pharaons dans leur propre camp. Une longue balle là-bas, de l'axe central, ça hésite, hein, toujours, ça hésite. Hein. Il y a un petit problème là au niveau de l'axe central. Entre les trois, Kader, Kofi et un peu Jibo quand il rabat le jeu. Et je vous jure que ça, ils sont en train de cautionner cela et vous allez voir, pratiquement, ils vont essayer de passer dans l'axe central pour obtenir un petit quelque chose. Ils vont essayer. En tout cas, il faut faire attention, c'est dans cette position que l'Espagne a encaissé la dernière fois contre les Soudanais. C'était contre les Libyens de Al Ittihad. Donc, maximum de concentration. Daouda Kassali ne doit pas se faire surprendre. Le match, voilà, Aboutreka, non. Une frappe qui passe
largement au-dessus de la barre transversale gardée par Daouda Kassali. Pendant ce temps, le public est là. Le public qui est venu nombreux, mais qui ne pousse pas. Un public nombreux et beaucoup de messages, en tout cas, qui nous parviennent. De Difa, de Tawa, d'Agadez, de Zender, de Maradi, de Dosso, de Tilaberi, d'Agadez et de Niamey. Et même de l'extérieur, nous avons eu des coups de fil. Vous voyez, cet esprit de patriotisme qu'affichent beaucoup de Nigériens. Je vous dis que seul le sport peut donner cette occasion d'avoir cet amour, ce patriotisme. Il est seul, Moussa Mazou. Il n'y avait pas une alternance. Il y a une certaine vitesse, hein. Il n'y a pas un synchronisme entre Moussa Mazou et ses coéquipiers. Mazou il y a une vitesse. est pratiquement à 100% dans cette rencontre, sans réserve. Il a d'abord raté une action de but avant de marquer. Et c'est la confiance. Un très gros plan, Awel Goma. Et voici Ahmed Etfati qui fait la chose à Fatah Hala pour... Il n'y a pas un changement jusqu'ici, vous êtes persuadés? Regardez vos calepins. Côté égyptien. Le 21 qui vient de faire son entrée. Un changement a été fait. Voilà. Bien vu. Et c'est un corner. Walid Suleiman et Mohamed Aboutrika sur le ballon. C'est déjà fait. Heureusement que Issoufou Alassane Dante est venu pour prêter main forte à la défense. Aboutrika. Ça ne passe pas. Une position de hors-jeu, mais ce n'est pas fini. Ça joue au ping-pong là. Oui, Daouda Kassali qui récupère ce ballon, lui permettant vraiment de se dégager loin et trouve peut-être la tête d'un de ses partenaires, mais retrouve la tête d'un adversaire récupéré par... Jibril, on revient à la même configuration que le début de la première mi-temps. Oui. Je pense que c'est plutôt Camille qui a des difficultés dans cette rencontre. Oui. Jusque-là, on ne le sent pas, on ne le sent pas. Oui. En tout cas, c'est pas le bouillant, le feu follet de Camille qu'on connaît. Là, il est un peu tatillon. Il a fait une toute première action qui avait réveillé le public, mais jusqu'à présent, il a disparu. Oui, mais aussi, c'est des ballons ratés. Ouais, j'ai gardé des circonstances comme ça. Il faut permettre aussi aux joueurs d'évoluer. Connaissant Sam Kamounou, il faut le mettre dans les conditions de travail. Et là, il est esselé là-bas, il a moins de champ et il reçoit des balles, en tout cas, qui viennent comme ça, presque au hasard, qui ne lui sont pas destinées. Et là, il a la difficulté de travailler ce ballon avant, en tout cas, de retrouver une certaine maîtrise pour aller de l'avant. Je crois qu'un joueur aussi, on lui facilite la tâche, comme le cas qui a été fait tout à l'heure avec Maazou. On lui a facilité la tâche, je vous le disais, il lui faut un joueur complice. Et cette belle passe de Mbappé lui a permis de le mettre sur orbite et de scorer. Là, il faut le reconnaître. Voilà, c'est comme tu as dit, c'est une sorte d'appât. L'autre, il est considéré comme un appât et les autres vont profiter de la situation pour passer. Eh oui. Un carton pour Konaté. On n'a pas vu, hein? Mbappé. On n'a pas vu ici. Le réalisateur ne nous a pas montré. Oui. Voilà. C'est une faute vraiment. Voilà, tu vois, on montre ton dossard. Voilà, je porte le dossard numéro 3. Je m'appelle Lassina Karim. Dit Mbappé. Mbappé, c'est le nom d'un ancien joueur beaucoup plus ancien que Roger Mila, que Nkono. C'était en 1966, Mbappé Lépée, qui avait joué à Oryx. C'était un joueur qui a une caractéristique, je vais vous le dire pourquoi. Voilà, comme il y a arrêt de jeu. Alors, je dirais le Mbappé original du Cameroun, d'Oryx, des années 60.
il n'y avait aucun crampon ne lui va. Il fallait lui faire à sa taille. Oui, c'est comme ça. Mbappé l'épée. Ah bon? De la puissance, oui. C'était le joueur le plus célèbre hein, à l'époque. Hein, Et là, s'il rate qu'un le Neto, ballon, là, s'il rate le ballon, il trouve votre... On le fait, c'est le cordonnier du village qui lui confectionnait ses crampons. Mbappé l'épée. Voilà. Elle n'est pas sortie. Quel bon travail. Elle n'est pas sortie, honnêtement. Voilà, là, il a fait tout sauf l'essentiel. Mais voilà, il a un peu désaxé. Si. Kofi qui sauve les meubles. Pas de contrôle ici. Moi, voilà, je préfère ça. Ça, il n'y a pas de maîtrise, il n'y a pas de contrôle de balle. Dégagez loin. Ça recommence. Un gros plan là. Dans l'axe, Maazou, qu'est-ce qu'il va tenter? Il ne pourra pas passer, Maazou. Et c'est les Égyptiens qui vont repartir avec Ahmed Fati. Pour qui? Pour Kader. Pour Kader, et pendant ce temps, Ahmed Fati. Non, c'est plutôt un attaquant égyptien qui se tord de douleur. Juste à l'entrée de la surface de réparation de Daouda Kassali. Walid Souman. Le 21. 21. Il me semble. Voilà l'Égyptien. Les Tout ça, c'est du Égyptiens qui folklore. sont. Le joueur n'est pas habilité à porter un soin, c'est même interdit. Ouais. Vous Il y a voyez des spécialistes là-dessus. Ça peut être dangereux. un soleil de plomb et les supporters se sont munis de parapluies. Et que Jibril ne cesse pas de prier, Oui. de pleurer le bon Dieu. Et tous les Nigériens doivent prier pour que le Niger puisse Il y a des gens qui portent même des avoir casques. Un casque, hein. un bon positionnement. Et ça, c'est le premier assistant. Le second assistant, le premier assistant, comment il s'appelle là? Ben, disons, Yeo Yo, Sangifu Folo. Sangi Folo. Sangifolo. Oui, Ok, c'est Sangifolo. de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire qui a passé son premier test hier. Sans Drogba. Il faut dire que c'est une journée assez noire hein, pour les équipes maghrébines. Hein. Oui, Algérie, Tunisie, la première journée plutôt. la première journée. Je ne pense pas qu'il ait eu victoire, hein, non? La première journée, l'Algérie, la Tunisie et l'Égypte, ils n'ont pas eu 2 victoires. J'ai vu pendant ce temps, les Égyptiens restent revenus dans la partie. C'est Mr. Kamilou qui s'illustre là. Ah, la balle est trop élevée, trop avancée pour Dantier, qui ne parvient pas à la Un mauvais garder. dosage hein, du passeur. Sinon, l'intention était bonne. Et que voici les Égyptiens avec Walid. Walid pour qui, de l'autre côté, il ne passera pas Mohamed Fadel. Il faut dire qu'il y a 2 changements, hein, si vous avez noté. Hein. Remarquez bien, Mohamed Fadel était sur le banc de touche. Et que, voici une passe là, de l'autre côté, ils sont 2. Il a une solution. Attention à celui qui est à droite là. Et heureusement que sa décision était autre. On se Bien dégage à contré. grand coup. Là, pas de réflexion à faire. En tout cas, je me dis que c'est le meilleur moment pour Haroun Abdullah de bloquer, de faire en tout cas, de neutraliser cette attaque. Parce que là, ils vont tenter de revenir au score. Ils vont tenter ces Égyptiens. Moi, je me dis, hein, Gingare, Haroun Abdullah a un dilemme. Hein, jusqu'ici, et moi, à sa place, je vais garder cette même formation parce que, comme je le disais il y a quelques instants, hein, et Kamilou, c'est un joueur qui peut faire la différence à n'importe quel moment. C'est Oui. vrai qu'il ne tourne pas, entre guillemets, mais Kamilou, d'un moment à un autre, il peut faire le choix. Le changer pour mettre quelqu'un, je ne pense pas. Ce n'est pas le meilleur moment en tout cas. Pas le moment. Oui, on ne Je change crois pas que, voilà, une équipe qui gagne. je ne pense pas qu'il puisse, en tout cas, procéder à un tel changement, sauf cas de force majeure, blessure ou des changements inattendus. Je pense que cette Dans tous les équipe-là, cas, Daouda a pris ses responsabilités. Vous voyez, si ça commence comme ça et que c'est le joueur ou c'est le gardien qui se jette, ça c'est un manque de confiance hein, entre le gardien de but et la défense. Parce qu'il était obligé de jaillir, de bondir pour boxer ce ballon. Il a traversé quelques 3 à 4 joueurs, hein, défenseurs. Ça, ce n'est pas un bon signe.
tout cas, cette fois-ci, la pression est côté nigérien, puisqu'il va falloir conserver ce Tanki. Et depuis un certain temps, Dante on a l'impression... a changé avec Mazou de côté. C'est pas possible, c'est pas possible. Mazou. Il y avait eu le coup d'œil de Dante et Mazou n'a pas fait le croisement. Et encore, compte tenu de la distance, cette passe ne peut pas y aller. Puisqu'il y a un intermédiaire, il y a l'adversaire qui est là, qui a fait le blocage. Vous voyez, c'est pour cela que, quelle que soit la position d'un attaquant, un défenseur doit le suivre. La présence de ce joueur égyptien a bouleversé cette passe de Dante. Voilà, Kamilou qui réceptionne ce ballon, passe pour Mbappé, Mbappé qui tente le tir, heureusement. C'est ça, j'ai vu instantanément. Heureusement pour l'Égypte. Instantanément, cette frappe de Konaté, Mbappé, qui pouvait surprendre El Hadari, mais ce n'était pas le cas et c'est Goma qui repart. Goma avec toujours les Égyptiens, à l'intermédiaire Ahmed. Toujours le même Ahmed, face à Kofi Dankoa et ce ballon sort en sortie pour le Niger. Daouda qui est sollicité, d'ailleurs trop sollicité dans cette deuxième partie. Daouda Kassali du Niger, professionnel nigérien. Du côté du Coton Sport de Garoua, Cameroun. Il était parti même pour un test en Roumanie, mais les clauses du contrat ne sont pas en train d'être respectées. Il a rebroussé chemin pour rejoindre son club. Voilà Mr Kamilou sur ce ballon qui sera peut-être récupéré. Et oui, c'est fait. Voilà, il va tenter le dribble. Retrouve Diego de la gauche. Ouais, mais ne parvient pas. Ne parvient pas. Oui, vous n'allez pas vous faire justice, Diego. Voilà, ce ballon qui est parti à la Matassoir. Et que l'on va récupérer côté nigérien. Voilà. Diego qui récupère son ballon. Non, qu'est-ce qu'il a voulu faire? Ben, il a bien vu. C'était le petit pont pour faire la passe à Mbappé, mais c'était bien défendu de la part des Égyptiens qui repartent sur le flanc gauche, qui sera une action peut-être très dangereuse pour le MENA, mais réceptionné par Daouda. Daouda pour Diego. Diego avec Mazou sur le flanc gauche. Oui, mais quand même, c'est ce qu'on voilà, Mazou dépasse son vis-à-vis de la surface de réparation. Belle action de Mazou. Ça n'est pas fini. C'est récupéré. Un vrai professionnel, Mazou. Vous sentez dans ses passes. C'est vraiment un footballeur. Oui. Alors là, c'est un footballeur. Camilou qui donne à Pelé. Là-bas. Oh non, n'hésite pas. Non, c'est pas bon. Pas du tout, c'est pas du tout. C'est pas ça. Non, oui. Pelé, c'était la balle là. Il y avait un adversaire, un partenaire. Voilà, c'est bien. C'est bien. Il attendait le ballon de l'autre côté. Alors là, il était seul, il attendait le ballon. Si on revenait, et je ne payais pas cher de cette passe. Vous savez pourquoi j'avais un peu hésité, j'étais pas content. Parce qu'il avait effectué un plus de 100 mètres. Il était fatigué, les Israéliens lui a donné. Non, c'était pas le geste. La passe de qui a été pour Mazou. Oula, quelle maîtrise du ballon. Mais Mazou, puisque c'est quelqu'un qui est rapide, il s'en est sorti quand même. Voilà mon joueur. Ton joueur. Voilà son joueur. Voilà, ça c'est une séduction. Avec les touches de balle, c'est clair. Vous avez du plaisir à regarder, à suivre. El Hadari qui pousse ses joueurs. Allez-y, il reste quelques 30 minutes peut-être pour revenir au score. Mais Kofi, tranquillement. C'est juste, j'ai vu, El Hadari a de la pression sur ses épaules. Avec un match nul en Égypte. Oui. Il ne faut pas que ces Égyptiens perdent. C'est ce qu'ils se disent. Mais nous, c'est ce qu'on souhaite de toutes les façons. Parce que là, en tout cas, c'est la crise au sein du football. Au niveau sur 6 points cherchés maintenant, ils n'ont qu'un seul point. Pour l'instant, le match nul qu'ils ont fait. Et c'est chez eux, ils ont perdu le match nul. Et là, ça fait l'affaire du Niger. Voilà, Dante, à la lutte, Dante, voilà, il a Dante à la faute. Mais Dante connaît le football maghrébin. Et Camilo aussi, la même chose, puisque Dante évolue au Maroc et puis Camilo à Tripoli. Là, ce serait vraiment l'avantage. Nous voyons Jibril Moussa dit Jibo Sodia qui fait la mise en touche, mais
retrouve les pieds d'un Égyptien. C'est pas le moment de relâcher. C'est pas le moment de relâcher. Voilà, Bien vu, Kader. Et c'est Camilo qui récupère ce ballon. Si, ballon récupéré. Ballon récupéré, c'est Konaté. Il n'y a personne dans l'axe. Heureusement que ce ballon est sorti. Il a voulu remettre à Mazou, mais c'était mal négocié. Non, Mazou, je ne peux pas faire à lui seul tout ce travail. Le travail de essuie-glace, le travail de piston qu'il est en train de faire. C'est un être humain à un moment donné, vous savez, comme il est un fin professionnel, il récupère, il joue sans jouer avec le ballon. Et c'est ça qui fait la différence entre lui et les coéquipiers. Ouais, ce genre de passe-là. Mauvaise communication. Pas de nature à encourager. Mauvaise communication. On reste dans le match. Concentré. Parce qu'un match de football, c'est 80 Voilà minutes. Mazou qui subtilise le ballon. Oh, c'est le deuxième but. Non. Heureusement pour El Hadari. Bien joué Mazou. Mazou se donne à fond. Il se donne à fond. Il prouve au public nigérien qu'il est un vrai professionnel. Non, effectivement, il n'y a même pas le professionnalisme, il y a le cœur. Ça, Oui. c'est l'esprit nigérien. Guéroua, vous Regarde le voyez. ballon qu'il récupère avec Goma. Il fait un. Oui. Voyez. Il a tenté. Il a tenté, mais c'était trop excentré. Là, Mazou est vraiment les dangereux. Égyptiens viennent de loin. Il est vraiment dangereux. Ah ben, cela prouve que Figurez-vous, un travail de fond on est en train aurait 2 mois d'être au fait. point, c'est fini. Alors là, sans nous coucher sur nos lauriers, mais quand même, c'est tout comme cela. Un deuxième à Azou. Et bonjour les dégâts. On a du plaisir à regarder ce match. Parce que de tout temps, on a toujours évolué avec quelques joueurs locaux. Et là, on a des professionnels. Des vrais professionnels. Camille, c'est un vrai professionnel qui joue. Dante, il joue. Mazou, il joue dans son équipe. Et celui-ci, L'autre, ton séducteur. il joue dans son équipe. Ahou, Denis. Et le portier Daouda, professionnel. Et c'est normal qu'on ait des résultats. Et figurez-vous, ces joueurs-là, c'est pas parce que partout ils peuvent être alignés. Partout ils peuvent jouer. Partout. Sur lesquels on peut compter. Et je crois qu'on va tenter de garder ce même esprit pour cette formation. C'est une certaine dynamique et je suis persuadé avec les dirigeants de la Fenifoot. Et dire que, mais c'est simple, hein, Djingaré. Au moment même du crise de football nigérien, tous ces joueurs existaient. Ils Et existent. alors, pourquoi on ne les a pas cherchés? C'est tout. C'est très simple. C'est un travail de fond qui est en train de se faire. Ouais, voilà une belle passe. Camille. Oh, hors-jeu. Je doute qu'ils... Non. Tel que je connais les règlements, ça, je doute que ce soit un hors-jeu. Si le ralenti peut être revenu, je doute qu'il est hors-jeu puisqu'il est allé en position, gardant son ballon, il avait contourné la position ne comptant pas, puisqu'il n'était pas en position de la balle. Merci, Kofi Dankwa. Mazou, oui. Maman Sani. Et ça, là, ils vont l'achever, Mazou. Je vous C'est jure, sur toutes les balles lui sont destinées. Vous voyez? Vous avez dit qu'il ne peut pas. En À un plus moment que donné, il faut qu'il ait une récupération. C'est clair. il faut forcément Laissez qu'il Boukar. soit appuyé par d'autres joueurs. Laissez Saïd. Il doit faire à chaque instant Maintenant, 50 la mètres, seule 18 chose, mètres. c'est Camille qui doit faire maintenant ce petit travail. Puisque lui aussi, il a assez de jus. Il peut ramollir une défense, la déstabiliser. En tout cas, on ne s'ennuie pas. Non, pas du tout. Là, pas du tout. Surtout quand on sait qu'il y a des jeunes qui nous ont dit on va vous suivre à la télé. Depuis Agadez, c'est le cas de Saleh Hinsa, Arlit Salif Amadou, un peu partout à Abidjan. On a un président, Ahmed, qui appuie tous les Nigériens qui partent jouer là-bas. Vraiment, c'est quelqu'un qui... Je vous jure, hein, à l'intérieur du pays, il y a J'imagine des femmes amoureuses un match de football. Je vous jure, vous allez voir des enfants jouer à Zender, à Maradi, à Tawa, à Gadez. J'en passe. Maintenant, c'est l'esprit qu'il faut entretenir, une sorte de culture. travailler. Il faut même la culture, il faut savoir ce que c'est, pourquoi on joue au football, pourquoi on est dirigeant.
Pourquoi on est dirigeant? Pourquoi on est joueur? Même pourquoi on est supporter? C'est pourquoi C'est ce qui manque. le colonel Pelé avait dit lors d'une conférence dorénavant, ils vont faire un championnat à poule unique. Et en dehors de ça, le championnat de deuxième division sera relevé. Et en plus, il y aura un autre championnat. Mais c'est Young Money. Régional. Mais c'est Young Money. Mais c'est Cheikh. Vous avez parfaitement raison. Revenons Vous à êtes ce où? match. Généralement, nos équipes nigériennes ne travaillent pas le coup franc, on ne le décompose pas. C'est un seul joueur qui tire, boum. Et c'est ce qu'il a fait. Ouais, c'est c'est bon. bien. Corner, Un corner. dévié par Ladari. Et vous savez pourquoi? C'était une astuce. Hein. Non seulement le tour n'est pas certes cadré, mais c'est tout comme, puisque le gardien était en contre-jour. Il y avait l'effet du soleil, il fallait lever ce ballon. Ça passe ou ça casse. Nous avons une déviation pour Camilou qui se... ballon toujours. Le ballon. Ah, c'est perdu cette fois-ci. Et c'est le numéro 10, Hamed Hassan Hamed, Hors-jeu là-bas. qui joue en profondeur déviation. Daouda se saisit du ballon. Daouda, le maître Daouda. Parce que vraiment... Heureusement que Daouda était sur ce ballon à la parade. Et les Nigériens vont. Alors donc on parlait du football là, à l'intérieur du pays. Effectivement. Malensei. La relève se trouve là-bas. Je suis persuadé, sauf que. Point de suspension. Sauf que Vraiment. il va falloir faire une certaine détection. Non, il faut qu'il y ait un travail de base. Hein. Ça, pas que les ça joueurs. il relève des problème- différentes Mais c'est ligues Boucar. de travailler, Les dirigeants, d'abord. Oui, de travailler. Les joueurs sont là. Se départir de certaines idées. Oui. C'est le football, c'est sur le terrain adversité, point. Mais ce n'est pas le quartier de l'Ouest qui est mon adversaire, c'est fini. Des gens Ouais. qui ne se parlent pas à cause. Oui. Parce que nous, on va dire à cause, après tout, on est musulmans à cause du football. Non. C'est le plaisir, tout le monde est venu pour un plaisir. Comme on dit en Hausa, C'est pour ça Ouais. que moi j'ai dit. les gens Voilà, c'est pour ça que j'ai dit que sincèrement on n'a pas besoin d'aller chercher des joueurs Non, ailleurs. je Les suis- joueurs je sont suis au écœuré Niger. quand je vais à Et Zender, voilà la preuve en Zender, est. Maradi, Voilà la Tawa. preuve aujourd'hui. Il faut aller au Nigeria chercher, je m'excuse, Oui. ça c'est pas un acte de choses de jeu, de xénophobie ou de quoi, non. On a tous joué au football, on a vu, Maradi s'est construit en matière de football, on peut les citer. Oui. Plus de 50 joueurs qui ont évolué il y a 20 ans de cela. Tout comme Tawa, tout comme Agadez et Zender. Entre nous, Voilà Fox le public qui est en train de pousser. Oui. Le public a compris que le match se joue avec eux. C'est eux qui font les joueurs. C'est avec eux qu'une équipe peut gagner. Et c'est la preuve encore aujourd'hui. Et moi, je l'avais dit dans une interview accordée à Bonferré, ou c'est à Canal, je crois. J'ai dit, le MEN a pu gagner si et seulement si le public accepte de l'accompagner. C'est pas fini, mais C'est ce qui est en train d'être fait, Mamadou Compris Djingere. que Je pense que dans ça l'histoire du puisse stade aller. général Sénou Kounché, peut-être c'est en 96 seulement que le stade est plein à ce niveau. Et le public a entendu le cri de cœur les du gens directeur derrière, de la 1-0. fédération Ah, nigérienne Inch'Allah, nous, de on va- football. Il faut accompagner vos joueurs. Ce sont les vôtres, c'est le pays. Vous êtes fiers aujourd'hui quand vous allez quitter. On vous dit que Jibril, vous êtes des le Nigériens. stade vibre, Jibril, On regarde. vous dit que vous êtes Nigérien, vous avez battu l'Égypte, on le souhaite. Oui. Et ça vous fait une fierté d'être Nigérien aujourd'hui. fierté La nationale. preuve, elle est là. Ils sont Voilà, en train le de jubiler. public. C'est vraiment extraordinaire. Je pense qu'il faut continuer dans cette lancée. Nous allons voir le but de Mazouo, ce but qu'il a marqué pour le Niger et ce but qu'il a aussi marqué pour son enfant. Son nouveau-né, Oui. son premier. Qui lui porte apparemment chance, c'est très bien. Et qui porte chance aussi au Niger. Voilà, donc 1-0 pour le MENA. ça c'est notre consoeur Égyptienne. égyptienne. Égyptienne qui Je est là. pose des questions. Apparemment crispée. Ah oui. Elle est journaliste, elle aura vu de toutes les couleurs. Oui. C'est clair, et qu'elle accepte en tout cas. Faut pas qu'on aille dire. Un autre que- confrère. Qui que, voilà. qui se pose certainement Ouais, mille et une questions. Vous Ouais. voyez, le journaliste là, il doit avoir une autre fiche, une autre mine, mais c'est comme ça. Et les spécialistes des médias disent que le chauvinisme du journalisme est né à partir du sport. C'est là, oui. Nous disons dans les commentaires notre équipe. Oui. Vous voyez, J'ai vu qu'il y a une faute à côté. notre pays. Il y a une faute, un carton. C'est pas bon pour Pelé. Voilà. Apparemment, C'est ce le serait pour capitaine Pelé, le capitaine qui du prend un carton jaune. Mais ça, c'est un peu traditionnel, hein, ce cher voilà. Pelé.
un carton jaune. En fait, il y a eu une faute au passage et Reste inutile. Je ne pensais pas que la vie Dante apparemment est claqué. Hein? C'est épuisant, hein. J'ai vu un match sous cette température et un match de ce niveau contre l'Égypte, c'est pas n'importe quel match. Et pour certains, c'est leur match, le match de leur vie. Hein. Normalement, quand il y a coup franc, le mur ne doit pas bouger. Effectivement, vous voyez, ce sont ces gestes et but. Hors-jeu, hors-jeu. 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 Heureusement, il y C'était avait 1, 2, 3, 4, 5. Regardez. 1, 2, 3, 4, 5 avant Heureusement, que il y vous avait un non, 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 hors-jeu c'est au un départ de hors-jeu. Non, non, l'action. il n'y a même pas. Regardez, vous allez voir. C'est pourquoi Personne- la défense non, non. nigérienne s'est arrêtée. Oui. Et vous voyez, fallait pas. Un mur, on a dit un mur. Hein. C'est ces gestes-là, les petits gestes-là qui font dévier la trajectoire de la balle et va sur souvent et là où il ne fallait pas. Enfin, En pour tout cas, l'équipe le qui MENA doit défend. tenir. Haroudoula doit accentuer les conseils, les petits secrets pour pouvoir maintenir ce score. Parce Voilà. que les Égyptiens, Allez, Kofi, il faut l'envelopper. Voilà. C'est la bien. température commence à baisser, les Égyptiens se réveillent. Donc, il faut faire attention. Et c'est un corner pour l'Égypte. Un corner qui sera On va qui voir. est déjà exécuté. Et c'est une sortie en touche. Alors, dans notre digression, nous parlons de la mobilisation de l'esprit patriotisme. En tout cas, je dis que nous sommes persuadés que si tout un chacun y mette du sien, le football nigérien va avancer. Nous avons en tout cas reçu ici beaucoup de messages depuis Gouré, où le préfet de cette entité, le commandant Gagale, je suis persuadé, est en train, il a le soutien du MENA. Ça, Notre confrère, votre agent. je peux parier pour le commandant Gagale qui est là, devant son petit écran ou son large écran que j'ai vu là-bas dans la capitale de Monio. L'ensemble du département, Votre confrère. 70% est de la superficie de la région de Zander-Gouré. Une magnifique région. Salut à vous, mon commandant. Votre confrère aussi également est Kabiru, agent Kabiru. Garvaman Kabiru. Les crispés, je suis sûr, À Zender. qu'il est à la rédaction, de la salle de rédaction de Hassan la station Ankara de- depuis Agadez. Depuis Agadez. Et ouais, ça va nous permettre de faire vraiment un clin d'œil à notre ami. Prompt rétablissement à Maman Dogo. Oui, de Tawa. J'ai eu l'occasion, oui, Maman Dogo. Tiens bon, vieux loup. Voilà Kader. Oh, Bélé, qu'est-ce qu'il Il a fait? est des gestes inutiles. Vraiment inutile. Voilà. Ah, Elle est out cette balle. pratiquement, hein, il ne reste que 5 à 6 minutes. Cherche le ballon. L'arbitre ivoirien qui passe Oui. un bon moment, vraiment. Sans Pas un match souci. compliqué. En tout Et cas, là, sans les souci, arbitres cette aiment ça. rencontre. Si le score reste à ce niveau, je m'en vais vous rappeler une petite phrase de Lélé qui disait qu'ils sont. C'est qui Lélé? Lélé Abdoulaye Ousmane qui joue à Denguélé, à Abidjan, qui disait dans une interview que nous a Ah, le accordée. petit Lélé. Oui, il disait que l'Égypte, c'est vrai, sur le papier, ils sont gras, mais nous, on va leur montrer sur le terrain qu'on est au même pied d'égalité. Et je pense que c'est chose raison. qui est en train d'être faite. Et vraiment, on ne peut que souhaiter au MENA une bonne chance et surtout à tous ceux qui sont en train de Voici nous ton envoyer joueur. les SMS. Et je pense Ah oui, Denis. que c'est le Niger qui gagne. Voilà. Pelé, le capitaine. Voilà Pelé pour Maazou sur le flanc droit, mais enveloppé par Mohamed Abdel Safi. Touche rapidement exécutée par l'Égypte qui... Alors, le Niger va être en deuxième position ou en première position? Certainement. Si tant est que le match, oui. Ah, ça dépend du résultat. En ce moment, En tout cas, ce sera devant l'Égypte quand même. Une chose est sûre. Ou à égalité. Non, pas devant l'Égypte. C'est quoi, les joueurs égyptiens sont dans le champ libre
libre et ce serait vraiment pas du tout intéressant. Et c'est ça le football, hein. Ça se joue avec un adversaire, Jibril, il faut le reconnaître. Oui. Et non de moindre surtout, ici. Si l'Afrique, la situation du groupe actuellement, si l'Afrique du Sud arrive à battre la Sierra Leone, ça sera une bonne chose pour le Niger parce que le Niger va se retrouver du coup à la deuxième place. Deuxième place. Avec 3 points. C'est bon pour le moral, en tout cas. Mais en cas de match nul, Ne faites pas même effrayer en cas nos de- chers téléspectateurs. non, pas en cas de match nul. Entre la Sierra Leone et l'Afrique du Sud, en cas de Surtout match que nul. la Sierra Leone reçoit, hein. En cas de match nul, Qu'est-ce qui se passe? merci Daouda. Daouda. Kassali. C'est pas terminé, c'est pas terminé. C'est terminé. Si, c'est terminé cette fois-ci. Daouda qui repousse ce ballon. Un ouf de soulagement. Heureusement que Moi, je suis persuadé Daouda est dans un beau jour aujourd'hui. Que El Hadari va apprécier Daouda Kassali. Voilà. Diego Diego, garde le ballon. Voilà. Il arrive à la remettre à voilà. Mazou. Vous voyez, Mazou. depuis un certain temps, il s'est éclipsé Mazou. C'est ça la récupération. C'est le repos du lion. Oui. Attention. Voilà. Retourne-toi. Là. Non, il n'est pas là, il n'est pas là. Non, vous aussi, c'est très J'aurais clair. dit, Changer, Konaté est changer. là au ouais. poste de 6. Dès que vous voyez le démarrage d'un joueur, je suis persuadé qu'il ne peut pas l'avoir ce ballon. Surtout, moi je me dis, vraiment, il faut aussi cultiver cet esprit-là, de professionnalisme, d'expérience, parce qu'on est à 5 minutes, pratiquement 5 minutes du match, de la fin du match, et ce n'est pas le moment de jeter les ballons. C'est vraiment le meilleur moment pour garder le ballon et gagner quelques secondes. En tout cas, pour l'instant, le MENA est en train d'aller vers le sacre. Voilà. Qu'est-ce qu'il va tenter? Il va tenter le tir, Mamadou. Ah oui. Une frappe mal cadrée. Et c'est l'Égypte qui va repartir de l'autre côté Avec avec son le 13. très visible numéro 13. Oui. Mohamed Andesha de l'autre part. Parce qu'on va avoir aussi ici, c'est une sortie, un ballon que la défense a laissé sortir tranquillement pour gagner quelques secondes. Ah, Daouda ce Kassali. deuxième but, je suis en train de le voir. Le travail du. Mazou. Et voilà un des joueurs nigériens également qui est depuis Cotonou, Papa Sako, Oui. ex-sociétaire du Sahel Sporting Club, qui est en train de faire un coucou, un véritable coucou à tout le MENA, à tout le public, et sans oublier aussi également notre confrère gabonais Hervé David Magena depuis le Gabon, qui est en train de nous suivre actuellement dans cette rencontre. Ah oui, Il y nous a avons des Bella choses à nous Oulou. dire, cher Hervé, depuis Gabon. Oui. Une faute sur Kader. Bonsoir Hervé, Hervé qui vient pour ta d'arriver. nouvelle fonction, en tout cas. Et tu viens de réaliser un sacre au Niger. Après, Après ton travail sur la lutte traditionnelle, tu as fait le déplacement à plus de 900 km de la capitale pour subir les pressions d'un certain Youssouf Kodo pour ton travail. Et tu as été un bon disciple, un bon élève. La preuve, tu as été récompensé. À toi de jouer là-bas, Il est à la radio. à la radio, parmi les loups. Et c'est comme ça, la profession. Il faut t'armer de courage. Et attentif que tu es, mon cher Hervé, prends le conseil d'un ancien. Oui, des anciens également. Il y a des mordus, des vrais mordus du ballon rond qui ne cessent d'envoyer leur SMS et leur coucou. C'est l'occasion peut-être de leur rendre. Mais c'est vrai, c'est comme Barka de Salah, c'est tout à fait normal. De toute façon, justement. jusqu'ici, le match est resté avec la même configuration. La balle va donc quand à l'autre, va l'appeler qui a fait une passe kamikaze. allez, C'est et ça, c'est le bazar. une contre-attaque nigérienne. Attention, ta position. Dante. Attention. Bien vu. Oh là 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 là, Camilou. Maazou, Non, voilà. c'est pas terminé. C'est Il va terminé. tenter Il ça. est habitué de ça ces- ne passera Quand pas, tu ça ne fais une seule passera fois, pas. le recto verso ne revient plus. C'est très simple le football. Tu J'ai- en as fait, le joueur va comprendre automatiquement et ne va plus bouger. Oui, oui. Ah oui, ça c'est des c'est actions, c'est clair. des occasions à ne pas manquer. Oh là là. Mazou ne s'attendait pas peut-être à l'arrivée du ballon parce que c'était un peu rapide. Dante n'a pas contrôlé une seconde, il a rabattu le ballon avec son retrait.
Malheureusement, Mazou était sur son pied gauche. Et c'est l'Égypte, les pharaons égyptiens qui gardent le cuir. Là, c'est un corner pour peut-être le dernier. l'Égypte. Nous avons épuisé. Nous jouons pratiquement la Trois quarts 45e d'horloge minute. sur la deuxième mi-temps. La 45e minute. Le stade Là, même s'il faut vomir ses tripes, les joueurs, silencieux. allez, même s'il faut vomir ses tripes, on ne va pas se laisser faire à Donc, cette c'est le dernière moment- minute, à cette ultime minute. c'est le moment de C'est clair. Voilà. un autre corner. Ballon repoussé par la défense nigérienne. C'était la tête de Pelé, il me semble. Et c'est encore Ahmed Fati qui va rejouer ce corner. Doda Doda Kassali. sort le second, il a raison. Toute l'équipe nigérienne est dans la défense. Il s'est bien tiré. Et vous voyez, La balle qui il n'y avait passe. personne au deuxième poteau Il nigérien. y avait personne. Heureusement personne n'y allait. que la balle a Ouh là là. surpris. Oui. Heureusement que la balle a surpris les deux attaquants. Le deuxième poteau n'était pas protégé. Oui. Merci à Tassiou depuis le ministère de la formation professionnelle. Alamine Wachar, qui est stagiaire également à la Voix du Sahel et à la télévision nationale qui nous suivent vraiment dans cette tâche particulière, comme le dit l'autre. Première rencontre, donc si on fait l'ensemble des rencontres, la première fois que Égyptiens et Nigériens se retrouvent, je vous le disais. Et c'est pour la première fois ici que Je ne pense pas. les Égyptiens ont perdu leur match. C'est bien. On le souhaite à chaque fois quand ils seront au Niger et à chaque fois quand le MENA effectuera le déplacement, qu'il n'y ait plus de pression sur la tête. Oula, C'est à vrai, ce bouton. Kodo, il faut le dire, hein, même la rencontre entre le MENA et l'Afrique du Sud était due peut-être à une grande pression de la part du public sur les joueurs nigériens et un public qui était rentré au stade avec 100 $ le billet et c'était vraiment guichet fermé. Le prix du billet, Oui, 100 $. oui, 100 $, guichet fermé. Le public Admettons à était 500 vraiment... francs le dollar. Ça va faire combien? 25 000. Ouais. 25 000 francs la rentrée. Alors, c'est comme Et ça. Ouattara Et maintenant, qui- même dans des pays comme le Mali, hein, vous êtes supporter, d'accord, vous supportez. Ok, vous allez payer pour voir votre équipe jouer. Et Ouattara qui nous fait un petit coucou depuis Kirozerine. Et votre ami encore, Zico, qui était le supporter numéro 1. De l'AS de l'AS Fan. Fan. Zico, Niger. supporter national de l'AS Fan. Et du côté de Ah oui, moi, Ader j'ai- Bissenat. Abder Bissenet. Un changement côté nigérien, Abder Bissenet. c'est Abdoulaye Boukari Ousmane, l'ailé qui rentre en lieu et place de Issouf Dante. L'ailé qui va faire quelques minutes. Ah tiens, Voilà. Un dernier corner, certainement. en tout cas, on n'allait pas finir ce match, en tout cas sans faire le petit clin d'œil, le coucou à notre cher Zico, le chef de poste administratif. Le public N'eût réclame n'eût été sa fonction, un deuxième but. je vous jure, Zico allait payer, Ouais. le salaire, même si c'est 100 000 francs le transport, il allait le payer pour venir. Pour venir, en tout Mais il cas, a une un autre fervent responsabilité. supporter. Et voilà ce corner qui est. Oh là là. Oh là là, oh là là, oh là là, oh là là. On dirait qu'on Il se... a l'habitude de marquer. Maintenant, on se- même côté c'est le nigérien, nouvel entrant. même côté Oui. nigérien, on se contente. l'ailé. Je crois, j'ai l'impression de ce seul but. Alors tant mieux. Kodo, la puissance est que à travers l'image et le son de Télé Sahel, même ceux qui sont malades sont en train de suivre cette, Ah oui, je vous jure que c'est cette rencontre. C'est le cas de l'entraîneur de l'équipe nationale du judo, Gazéré. Il était couché, il est le souffrant. palu, ouais, il est souffrant. Il est en train de suivre ça, il tire du plaisir, c'est la nation. Il sait c'est quoi défendre Ah, oh, les Gagère, couleurs oui. nationales. Gagère, allez, C'est un judoka, mais Un aussi judoka. un footballeur. Ouais. il n'a pas su faire un Ikiwake au moustique. Non. Voilà, ce ballon va sortir en touche au profit des pharaons. Des Ou bien- pharaons ou bien égyptiens. c'est le moustique qui lui a fait un Sohakouni. Chotogari. Ballon. Je suis persuadé le Toketa va venir. C'est pas terminé à Boutreka.
Non. Et c'est une sortie en touche pour le MENA. Qui maintenant va résolument pour une victoire. Et c'est les Égyptiens qui font office de ramasseur de balles. Ils ont Oui, raison. oui, oui. Ils sont obligés. Ah oui, vous voyez cette gaieté sur l'ensemble du C'est la pays. grande Et c'est surprise. ce qui procure, vous voyez, Ici, je vous jure, la vertu du sport. Il faut le sport qu'il est comme ça. Hein, la solidarité entre le peuple, facteur d'union, le sport. Le public qui réclame la fin. Je vous jure, j'ai regardé pour la petite histoire, si vous vous rappelez, au moment où ça faisait feu au Liban, toutes 5 minutes d'arrêt de jeu. 5 minutes d'arrêt de jeu. C'est beaucoup. Mais c'est comme ça. Jubo qui est touché à la cheville. Jubo, c'est le latéral droit Soja, du Niger, Soja, oui. C'est une On a astuce. gagné, Inch'Allah. Ouais. Les maintenant moyens qu'il sont faut le bons faire, oui. pour gagner. Le Niger est en train de réaliser un exploit extraordinaire. Battre les sextuples champions d'Afrique. Le grand Égypte. Que je disais aux gens, méfiez-vous, en match de football, Il y a beaucoup qui n'ont pas cru. oh, pour la mauvaise langue, il n'y a pas photo. Niger-Égypte, oui, yo. Niger-Égypte, match. caille. En tout cas, au pur des cas, Niger-Égypte, Koulou, là, il est. ce sera un match nul. Voilà. Au pire des cas, le MENA va s'en sortir avec un match nul. Mais pour l'instant, le MENA a les 3 points du match. Pour l'instant. Ah oui, et j'ai vu au cours de la mi-temps, Et nous jouons les arrêts de les jeu. membres du gouvernement qui sont venus. La mobilisation, vous avez entendu. Et le stade est plein, bourré comme un œuf, En tout cas, jusqu'à 30 000 spectateurs. La capacité du stade. 35 000. Non, jusqu'à 30 000. Hein. Ah Parce oui, qu'on oui. peut- Si vous voulez, je vais vous donner l'astuce désormais pour avoir. Ballon récupéré par le jeune Talatou. Talatou qui va garder son ballon, oui. Il a le monopole du ballon. Il n'y a pas de faute, estime l'arbitre. et- Hors-jeu! Hors-jeu flagrant! Hors-jeu flagrant! Hors-jeu, oui. C'est clair. Sieur Kodo, comme j'aime bien le dire, calmez-vous, Il y calmez-vous. a un hors-jeu, il faut le crier parce qu'il ne faut pas qu'on dise après que non, ceci, cela. Je me Alors dis je vous le que disais, on ne les peut gens pas nous ont faire le posé la déplacement question. Oui. Sender-Niamey pour ce Pour ce match match, et retourner retourner de la capitale de Damagaram, la tête baissée. la tête baissée. Ça ne doit pas se faire. Ah Et oui. Dieu merci pour l'instant. Alors on nous a posé la question comment savoir, on n'était pas au guichet, comment savoir et donner de façon approximative le nombre de public. Mais c'est très simple si vous connaissez le stade général Sénékounté. Hormis la tribune officielle, là où il y a les officiels, 500 personnes. Vous faites maintenant le compartiment, vous faites donc, et ça fait 30 000 places. Donc, 25 000 divisé par 17, puisqu'il y a 17 compartiments, la même capacité, et vous aurez les résultats. Vous aurez une idée du public. C'est si simple. Le stade de Général Sénékounté, en tout cas, qui fait partie des stades africains le mieux entretenus. Je vous jure, cette pelouse qui est maintenant à sa 22e année, jamais renouvelée. Et regardez, comme pour entrer dans notre complicité, le réalisateur nous montre en plein large cette pelouse du stade Général Sénékounté. Ce sont les rares gazons naturels maintenant hein, sur le stade. Et là, le directeur général du stade Général Sénékounté, le sieur Lawali Abdou Tito, il a dit même s'il faut en tout cas investir tout le budget du stade, l'entretien lui sera fait. Personne ne viendra narguer les Nigériens par rapport aux infrastructures sportives. Et c'est ce qui est en train de se faire. Attention. On se dégage. C'est fini, il y a un seul attaquant. Mazou, en pointe, oui. il peut passer, voilà, il est passé. Mazou dans ses œuvres, mais contré par la charnière défensive. Non, il est parti pour faire ce travail, hein, c'est tout, c'est oui. simple. Et tout le monde est en défense, on ne fait que lui lancer le ballon pour faire ce petit spectacle, ce petit numéro. Et où vous voyez, maintenant tous les Nigériens vont repartir. Voilà.
Il faut faire la zone. S'ils peuvent m'entendre, hors jeu. Hors jeu. Ainsi qu'il ne pourra même pas prendre cette Bien balle. vu. Eh oui, eh oui, eh oui. Et oui, maintenant c'est fini, c'est la Ola qui va commencer. Quelle joie. L'occasion pour remercier aussi ce fidèle d'Ottawa, Yawale, qui nous appelle aussi. Soutien, Yawale. 100% soutien à l'équipe nationale MENA. Je vous jure, Mazou, ce temps de douleur, vous on a l'avez du vu. plaisir à aller à Vous l'intérieur l'avez du vu. pays. Mamadou Djingare, Ah, Mazou Au souffre, début du hein, championnat, vous il faut voyez, y aller. Mazou souffre. Mazou souffre de crampes, certainement. Mazou souffle. Mazou souffle. Mazou souffre. Mazou souffle. Vraiment. Mazou souffle. Pour le sortir. Il y a Loco aussi qui nous fait un petit coucou. Il est de la police. Ils sont en train de Moi, suivre. je pense que mon souci, hein, c'est Oui. développer Mamadou Djingare, Djibril Namalka, le football à l'intérieur du pays. Hier, à l'issue, au cours de l'Assemblée Et je générale. suis persuadé que ça va se passer. à Il faut l'issue que les du- gens prennent conscience. Ouais, ouais. Chers dirigeants de Maradi, de Zander, d'Agadez, de Difa, de Tawa, de Tilaberi, de Dosso. Tous les responsables des. C'est vrai que c'est un peu différentes, difficile. On va nous parler de la dame conjoncture. Mais à cœur vaillant, rien d'impossible. Et merci à. Et le football paye. Merci Kodo, à toute l'équipe de Suleiman Maman qui est en train de nous accompagner dans cette réalisation. Et ce beau stade général Sénikounché, voilà plus que quelques minutes, quelques secondes pour la fin de cette rencontre entre le MENA et l'Égypte. Eh oui, Le et MENA ça qui va. mène toujours un Et le but à public 0. maintenant s'est levé. Ils sont en train de regarder le chronomètre et ça va finir dans quelques instants. Et El Hadari maintenant qui va vers le 11e joueur va se subtiliser en joueur de champ. Doucement, pas de panique. Hein? Et je crois que nous sommes à la 1e minute de ce TA. Et voilà l'arbitre qui C'est siffle. dommage que nous ne pouvons pas avoir en tout cas les réactions à chaud en direct et qui va le faire qui est au niveau de la Ouais, ouais. Et voilà le héros du jour